Nous arrivons au 167e cours du Sefer Shmirat HaLashon. Non seulement on peut écouter une rechilut qu'il est nécessaire de connaître, à des colportages de ragot, mais on peut même aller solliciter un renseignement qui serait autrement considéré comme la rechilut. Il est évident qu'il faut alors explicitement préciser que ce qu'on fait est autorisé par la halacha, c'est-à-dire qu'on vient demander, comme on l'a dit, un renseignement qui est susceptible d'être du lachon hara, de la mauvaise langue, colportage de ragot, mais dans le cas constructif, on précise qu'on vient demander ce renseignement et que cette chose-là est autorisée par la halakha pour pas que la personne à qui on demande, bien sûr, soit aussi responsable de colportage. On doit également veiller à ne demander que ce qu'on a besoin de savoir sans plus. Si la personne interrogée se lance dans des commérages inutiles, on doit immédiatement l'interrompre. La Torah est aussi comparée au pain. Comme il est dit, venez partager mon pain. Shlomo Ameler, Michelet 9.5. Lorsqu'on est privé de pain un jour ou deux, on s'affaiblit. Si on en est privé toute une semaine sans produit de remplacement, bien sûr, on dépérit au point d'avoir du mal à retrouver ensuite ses forces, les forces perdues. Il en est exactement de même pour l'étude de la Torah qui représente la nourriture de l'âme. Lorsqu'on laisse passer quelques jours sans étudier, l'âme s'affaiblit. Si une semaine entière passe ainsi, elle s'épuise et dépérit. Il faut donc s'efforcer de ne jamais laisser un seul jour s'écouler sans étudier la Torah, au moins comme on doit le faire le matin et le soir, comme c'est écrit dans le Kriyat Shema. Quand tu te lèveras, quand tu te coucheras. Donc il faut essayer d'étudier un minimum pendant la journée, après la prière du matin par exemple, de passer même 10 minutes à étudier. Ne jamais dire j'ai que 10 minutes, j'ai que 5 minutes. Si on comptait tout le temps qu'on passe sur le portable, on verrait combien de temps on perd. On perd à ne rien faire. Strictement rien, il n'y a aucune toilette, des choses qui n'ont aucune importance. De la même manière, le soir, c'est difficile de trouver un moment de libre, souvent. Donc il faut essayer le soir, quand il fait nuit, d'essayer aussi d'étudier un petit moment pour pouvoir étudier un peu le jour, un peu la nuit au minimum. Il faut donc s'efforcer de ne jamais laisser un seul jour s'écouler sans étudier la Torah. Toute interruption a un effet négatif sur l'étude. Comme le disent nos sages, si tu m'abandonnes un jour, je t'abandonnerai 2 jours. Comme c'est écrit dans les Yerushalmi. Si des circonstances particulières empêchent absolument de respecter le temps d'étude journalier, on doit considérer le temps qu'on a pris sur l'étude comme un emprunt qu'il faudra rembourser et qu'il faut s'efforcer de payer dans les plus brefs délais, comme ce que disent les sages, qui empruntait une journée, qui remboursait sa dette la nuit suivante. Comme nous l'avons déjà vu, il faut veiller à ce que l'étude ne soit pas morcelée ou entrecoupée d'interruptions, car ce n'est qu'une étude assidue et ininterrompue qui amène un esprit de sainteté, le roi Kodesh, ou au moins la concentration. Il faut essayer, comme on l'a dit, de se concentrer pendant un temps précis, sans répondre au téléphone, etc. Pendant ce temps-là, on se consacre entièrement à l'étude et on essaie d'oublier bien sûr les vicissitudes de ce monde. C'est une chose très difficile pour quelqu'un qui est tout le temps pris dans les affaires. Il est tout le temps en train de régler ses problèmes et finalement il n'a pas la tête à l'étude. C'est pas du tout facile. Donc il faut faire un gros effort comme pendant la prière. Pourquoi toutes ces pensées nous viennent pendant la prière? Tout simplement parce que la personne est soucieuse. Elle vient déjà à la prière avec des soucis. Les soucis, tu les laisses à l'entrée de la maison d'études et de la maison de prière. À l'entrée, tu laisses tes soucis, tu laisses là-bas ton sac avec tous les soucis, tu rentres sans soucis, tu étudies, tu oublies tous tes soucis, tu rentres, tu pries et tu étudies le temps qu'il faut sans souci. C'est uniquement comme ça qu'on peut comprendre ce que Hachem veut nous faire comprendre, bien sûr.